Salut les petits loups, aujourd'hui je vais vous présenter, mais bon, comment ne pas connaître cette licence vu tout le tabac médiatique qu'il y a eu autour de cette licence qui est One Punch Man. Ah, je l'ai mis à l'envers, le gros fail. One Punch Man, parce que voilà, ça fait toujours plaisir de voir des petites licences comme ça. Petites, c'est peu dire, mais je voudrais mettre une petite réserve un petit peu. Ah, le plan, j'aime pas. Alors, j'aimerais vous parler de One Punch Man. One Punch Man, je voudrais pas vraiment parler de l'œuvre en soi parce que ça a tellement été expliqué, ça a tellement été montré, ça a tellement été, tout le monde connaît un peu l'histoire. J'aimerais surtout rebondir sur un sujet que je trouve un petit peu intéressant. Parce que oui, il y a eu des records de vente pour le tome 1 de One Punch Man. Je pense que ça le méritait quand même parce que c'est une licence qui est drôle, qui est quand même dans la mode des super-héros, donc ça ne pouvait que marcher. Et surtout que Kurokawa a tranché, il favorise quand même les enfants. Et bon, je dois dire que c'est quand même un choix qui nous rend triste pour nous, les vieux, enfin plutôt les anciens. C'est comme ça, les enfants c'est quand même le prochain public à avoir des mangas. Donc quoi de mieux que de les attirer avec ce genre de licence. Donc la question déjà d'une, c'est l'édition, est-ce qu'elle est réellement bien foutue? Kurokawa ne m'a jamais réellement déçu dans l'édition, que ce soit par exemple pour les couvertures, qui sont toujours très très belles. La traduction a toujours été quand même à peu près bien faite. Et là c'était le grand sujet, est-ce que ça a été dénaturisé? Pas tant que ça, ça m'a pas choqué. Voilà. Quand j'ai lu le manga, je m'attendais vraiment à beaucoup de conneries et pourtant pas du tout. Bon, certes, il y a des choses qui ont été un petit peu infantilisées, pardon. Mais ça va, ça m'a pas vraiment choqué. Vu tout ce qu'il y a eu comme polémique, je me suis dit mais ils vont saccager la licence, pas du tout. Maintenant, est-ce que le succès va perdurer? Et c'est là, en fait, attention, c'est que mon avis. J'aimerais justement ouvrir un petit peu ce débat pour ceux qui veulent. Oui, je ne pense pas que ce succès va perdurer. Je vais vous expliquer pourquoi. Certes, c'est drôle, cette licence mérite son succès et il y a vraiment quelque chose avec cette licence. Voilà, je regarde mon petit micro s'il tapote. Non, ça va. Après, est-ce qu'il y a réellement un intérêt par la suite? C'est surtout ça. Alors, je n'ai pas vu l'animé exprès. Je n'ai pas lu les scans comme certains l'ont fait. Parce que je trouve ça vraiment malhonnête. Mais ça, c'est un autre sujet. Et vous faites ce que vous voulez. Ça m'importe peu. Mais moi, je veux pas rentrer dans cette illégalité. Pas parce que je suis pas un rebelle et que je suis un mouton, pas du tout. C'est juste que je connais un petit peu le travail qu'il y a derrière par les éditeurs, par tout ça. Et je peux vous assurer qu'il y a un travail monstre et c'est par respect pour ceux qui bossent dans ce milieu-là que je me suis dit je ne vais pas me mettre à faire ce genre de choses. Voilà, mais ça c'est un autre sujet, on s'égare, on digresse, voilà, non t'es dit, recentre-toi. Donc One Punch Man, pourquoi le succès peut s'essouffler au bout d'un moment? Parce que certes il y a un fil rouge derrière, avec justement nos deux protagonistes, nos deux héros qui vont évoluer dans ce milieu et pourquoi pas avoir des difficultés par la suite. Mais j'ai l'impression que les gags, au bout d'un moment, vont s'essouffler. Il va se passer quelque chose qui va faire, la magie va commencer à baisser. Alors, encore une fois, ce n'est qu'une théorie. Je referai une vidéo peut-être dans 6 mois en disant « Mais non, mais je me suis trompé, je suis le plus gros des connards. » Vous l'avez compris, mais pour moi, le tome 2 aura beaucoup moins de ventes. Déjà d'une, parce que l'esprit de nouveauté a été passé, hein, parce que beaucoup ont été déçus hein, quand même. Hein. Je fais partie de ceux qui n'ont pas été déçus parce que je suis un grand public et j'avoue que la traduction, etc., c'est pas que ça m'importe peu, c'est que j'ai passé au-delà de couteau de cuisine, etc. Moi, vous voyez ce que je veux dire hein. Vous avez compris, hein. Cette traduction elle était horrible. Et ben moi ça me plaît quand même parce que ça m'a fait marrer. Voilà.
Donc du coup, je peux vous dire que le succès va un petit peu baisser, je pense, et au fur et à mesure, je va rentrer dans une licence pas classique, mais avec des ventes normales. Et je pense que Kurokawa va redescendre, malheureusement. C'est pas encore une critique sur Kurokawa, hein, pas du tout. J'adore cet éditeur, j'aime son travail, mais attention avec cette folie One Punch Man. Ça peut causer quelques soucis par la suite. Donc certes là ils sont heureux, ils sablent le champagne parce que c'est un succès et heureusement qu'il y a ce genre de succès parce que ça fait plaisir et ça fait une petite bouffée d'air frais pour le marché du manga. Mais attention que ça ne fasse pas l'effet Naruto parce que ça peut faire chuter un éditeur. Voilà, alors attention. Alors après c'est pas du tout des menaces, je ne suis pas un terroriste du manga. mais j'espère juste que je me trompe parce que je ressens bien un petit peu cet effet Gintama. Ouais, pour moi ça me fait penser à Gintama. Bon après ce Gintama est beaucoup plus japonais et n'a pas été énormément compris par le public français. Mais voilà, après bon c'est l'esprit américain, on le ressent bien dans cette licence. Le gag et puis l'esprit super-héros, c'est très américain. Ça se voit que c'est un webcomics au début. Donc, bon, il y aura peut-être des amateurs de comics qui vont peut-être s'attarder à One Punch Man. Je sais pas. Bon, en tout cas, vous avez mon avis sur One Punch Man. J'espère vraiment que je me trompe, que ce succès va perdurer. Il va perdurer, ça va être une licence qui va bien se vendre. Mais attention par la suite parce que j'ai peur que ça ne se renouvelle pas. Voilà. Alors One Punch Man. Comment avoir l'air con, hein? Et ben c'était The Universe quoi. Non mais voilà, j'espère que ça vous plaît hein, cette petite vidéo. N'hésitez pas à commenter et à donner votre avis justement sur cette licence. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je me trompe? N'hésitez pas à me le faire savoir en commentant la vidéo. Pouce bleu, ça va m'aider à grandir un petit peu cette chaîne. Oui, car c'est vous, hein, vous seul, qui pouvez m'aider pour ça. Même si je me bats un petit peu à partager à droite à gauche, je pense que le meilleur des partages, c'est le bouche à oreille et puis le référencement. Oui, mais ça, je vous apprends rien, vous le savez mieux que moi. Alors à très bientôt, partagez la vidéo. Likez la vidéo et profitez. Encore une fois, mais ces mots, mais je pense que ça va devenir mes mots symboles de cette chaîne. Profitez de lire, de regarder, de voir notre monde. Oui, je suis un hippie de temps en temps. Pas étonnant que j'adore le reggae. À très bientôt. Ciao, ciao. Salut les petits loups, aujourd'hui on se retrouve pour une petite critique, une petite mise en lumière d'un manga que j'aime beaucoup, qui est trop choupi, qui est trop mignon. Voilà, c'est Chi, voilà, l'adorable petit chat. Alors on va voir ça tout de suite.